prompt, right? Like you were like, what does this mean? I actually did not know what that meant. But then the model's creative enough to kind of interpret it and then create a scene of this where that it fulfills your prompt and it still makes sense in the context and it keeps all the rest of the scene relevant. Nous sommes fiers de vous présenter nos partenaires officiels et nos solutions technologiques de référence. Chers internautes, passionnés de technologie, entrepreneurs et bâtisseurs du futur. 2 applications 100% conçues et développées par Cedrosage Ltd sont désormais à votre service. Cedrosage Ltd, votre accélérateur de digitalisation. Optimisez votre activité, structurez votre présence en ligne et passez à la vitesse supérieure. Que vous soyez entrepreneur, PME ou porteur d'un projet innovant, cette application vous permet d'accéder à des formations exclusives, des outils numériques stratégiques et un accompagnement pour booster votre chiffre d'affaires tout en vous ouvrant aux marchés internationaux. Cedrosage Bitcoin, la plateforme éducative ultime pour comprendre, maîtriser et intégrer le Bitcoin dans vos activités économiques. Pensez pour les novices comme pour les curieux avancés, elle vous guide pas à pas dans le monde des crypto-monnaies, tout en vous outillant pour gagner en autonomie financière à l'ère du numérique. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat stratégique avec 2 leaders mondiaux de l'écosystème crypto, Now Payments et ChangeNOW. Pourquoi ce partenariat est-il crucial pour vous? Now Payments vous permet d'accepter facilement les paiements en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et bien d'autres sur vos sites ou boutiques avec une intégration fluide, rapide et sécurisée. Plus besoin d'être développeur ou expert, la solution est pensée pour tous. ChangeNOW, c'est l'outil parfait pour échanger vos crypto-monnaies en quelques secondes, sans inscription ni limite. Transparent, rapide, fiable, il vous permet de gérer vos actifs numériques avec flexibilité et sécurité. Ensemble, Cedrosage Ltd, Now Payments et ChangeNOW vous offrent une porte d'entrée complète vers l'innovation, l'éducation et l'indépendance financière. Les liens pour télécharger nos applications sont disponibles en bio et en description de cette publication. N'attendez plus pour transformer votre avenir. Scannez, téléchargez, apprenez et passez à l'action. Merci à nos partenaires pour leur confiance continue. Bienvenue dans notre exploration des dernières avancées de l'IA. Récemment, un nom de code un peu intrigant, Nano Banana, il a circulé sur LM Arena. Ça a suscité pas mal de curiosité, hein? Un signe que Google préparait quelque chose d'assez gros. Tout à fait. Et ce quelque chose, c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. On parle des nouvelles capacités de Google pour générer et éditer des images directement dans Gemini, avec le modèle Gemini 2.5 Flash Image Preview. Exactement. On va voir ce que ça change vraiment, concrètement. Absolument. Et pour analyser ça, on se base sur quoi? Sur des discussions avec les équipes de Google DeepMind qui sont derrière, des chercheurs, des chefs de produits. On a pu consulter une transcription de leurs échanges. Et puis, il y a la doc technique officielle de Google AI pour développeurs aussi. D'accord. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre pourquoi certains, comme Nicole Brichtova chez Google, parlent d'un saut qualitatif géant. Qu'est-ce que ça veut dire, cette intégration native? C'est quoi cette histoire d'édition conversationnelle, de génération entrelacée? On veut comprendre comment ça fonctionne, construire une image étape par étape dans la conversation, et comment ça se situe par rapport à, disons, Imagine. C'est ça. L'idée, c'est d'offrir un éclairage rapide, pertinent, pour être bien au fait de cette technologie. Parfait. Alors, commençons par le début. Gemini 2.5 Flash Image, alias Nano Banana. Nicole Brichtova parle donc de saut qualitatif géant. On se rappelle le buzz quand Nano Banana est apparu. C'est donc une grosse mise à jour avec ce modèle Gemini 2.5 Flash Image Preview. Mais qu'est-ce qui justifie ce géant, concrètement? Alors un point vraiment fondamental, c'est le côté natif. Ça veut dire quoi, natif? Ça veut dire que la génération d'images, ce n'est pas un outil externe que Gemini appelle. Non, c'est une capacité interne au modèle principal. Ah, d'accord. Et ça change quoi? Ça lui donne accès à tout le contexte de la conversation. Pas juste le dernier message texte. Non, tout l'historique, y compris les images qui ont été montrées ou générées avant. Donc, l'IA se souvient de l'image d'avant. C'est pas comme si on relançait un logiciel d'image à chaque fois. Exactement, c'est précisément ça. Et Kaushik Shivikamar, un des chercheurs, insiste là-dessus. Le modèle génère les images de façon séquentielle. Il peut regarder l'image précédente pour en faire une nouvelle, modifiée, enrichie, dans le même fil de discussion. Je vois.
C'est beaucoup plus intégré, quoi. Oui, bien plus que les approches où l'outil d'image est un peu isolé du modèle de langage. Et l'exemple de Nano Banana dans la vidéo, il illustre bien ça, non? Ah oui, il est assez amusant. On part d'une photo de Logan Kilpatrick, première demande, zoom en arrière et montre-le en costume de banane géant. Ok. L'image est générée et apparemment assez vite. Et là arrive la deuxième instruction, un peu... Oui, un peu folle. Rends-le nano. Voilà, rends le nano. Et c'est là qu'on voit l'aspect interprétation. Nano, bon, ce n'est pas une instruction technique super précise. C'est clair. Le modèle doit être créatif. Et il sort une version miniature, presque kawaii, de Logan en banane. Mais, point important, il garde les traits du visage, la cohérence générale. C'est cette capacité à comprendre une demande floue et à itérer vite qui est mise en avant. Faut avouer que rendre-le nano, c'est pas hyper descriptif. Ça montre bien cette marge d'interprétation. Bon, d'accord. Natif, conversationnel, on voit les bases. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça fait de plus ou de mieux que les outils existants? C'est quoi les capacités listées? Alors, la documentation, elle détaille plusieurs fonctions. Bon, il y a le classique texte vers image. Tu décris, il dessine. Simple. Mais ça devient plus intéressant avec l'image plus texte vers image. En gros, c'est de l'édition. Tu donnes une image de départ et tu dis en texte, ajoute un chapeau ici, change la couleur de ça, enlève cet objet. Ça, c'est déjà puissant. Pratique. Quoi d'autre? Il y a aussi la fonction multi-image vers image. Là, tu peux utiliser plusieurs images comme source. Par exemple, prendre un personnage d'une photo et le mettre dans le décor d'une autre. Ou appliquer le style artistique d'une image à une autre. Transfert de style, composition... D'accord. Et puis, il y a ce fameux affinement itératif. Ah, c'est ça, l'édition sur plusieurs étapes. C'est exactement ça. Le cœur du truc conversationnel. Tu peux vraiment peaufiner ton image sur plusieurs allers-retours. Change ça là. Ok, maintenant ajoute ça. Peut-être un peu plus sombre ici. C'est une vraie discussion avec l'image. Mhm. Et enfin, un point qui semble avoir eu pas mal d'attention, le rendu de texte haute fidélité. Ah oui, le fameux défi d'écrire du texte lisible dans les images. Pour les logos, les affiches. Logan teste ça dans la vidéo, il demande d'écrire Gemini Nano sur un panneau. Nicole Brishtova dit qu'il y a eu des progrès. Oui, elle souligne les progrès. Mais Kaushik Shivakumar tempère un peu. Il dit qu'il y a encore du boulot. C'est un problème connu, difficile pour ces modèles. D'accord. Mais revenons sur cet affinement itératif et la génération entrelacée. Mostafa Degani, un autre membre de l'équipe, l'explique très bien. L'idée clé, c'est de pouvoir découper une tâche complexe en petites étapes simples, plutôt que d'essayer de tout décrire dans un prompt immense. Ce qui, soyons honnêtes, marche rarement pour des scènes un peu complexes. Exactement. C'est souvent frustrant. Ici, l'approche est différente. Le modèle génère une première version, tu réagis, tu demandes une modif, il génère à nouveau en tenant compte de ta demande et de l'image précédente. On sculpte l'image petit à petit en fait. C'est ça. Le modèle accumule les changements. Ils utilisent l'expression « réfléchir en pixels ». Il part de l'état d'avant pour construire le nouvel état. C'est comme passer d'une logique où on cherche la formule magique unique à une logique d'atelier, de retouches successives. On n'essaye plus d'écrire le prompt parfait du premier coup. C'est une excellente image, oui. On dialogue avec l'IA pour construire l'image. Robert Rehachi dit même que ce processus itératif, c'est un peu la magie du système. La vraie avancée, c'est la capacité du modèle à comprendre l'instruction de modification, à l'appliquer juste là où il faut, sans casser le reste de l'image. C'est ça qui est clé, la cohérence. Tout à fait. Garder la cohérence globale tout en faisant des modifs locales. Donnons peut-être quelques exemples concrets tirés des sources pour que ce soit plus parlant. Kaushik parle de la cohérence des personnages. Oui, pouvoir demander le même personnage mais sous un autre angle ou dans une autre action sans qu'il change complètement d'apparence. Ça, c'est utile. Nicole et Logan montrent aussi des exemples pour la décoration d'intérieur ou de jardin. C'est ça. Tu prends une photo de ton salon et tu demandes « Montre-moi avec des rideaux bleus ». Puis « Et si le canapé était vert ?» Tu visualises direct. Pratique pour se projeter. Il y a aussi l'idéation rapide. L'exemple de Logan avec les photos glamour années 80. Ah oui. Il demande plusieurs variations sur ce thème. L'IA génère 5 options assez vite et même avec une petite description texte pour chacune. C'est top pour explorer des concepts. Carrément. Et puis l'édition précise, tu en parlais. Ajouter un chapeau à un chat. Oui, ou changer la couleur du canapé sans toucher au tapis ou au mur. C'est ce qu'ils appellent le remplissage ou masquage sémantique.
Modifier une zone sans tout refaire. Comme ajouter un logo sur un t-shirt en respectant les plis du tissu, c'est ça? Exactement. Ça demande une bonne compréhension de la 3D et de la texture. La doc montre aussi le transfert de style, transformer une photo de rue en tableau façon Van Gogh. Et la composition, mettre une robe vue sur une image, sur une mannequin qui est sur une autre image. Tout ça, ça repose sur une meilleure cohérence générale, comme on disait. Kaushik explique que sur les versions d'avant, genre Imagine 2 via les Labs, Oui, les modifs pouvaient parfois faire un peu patchwork, un peu coller dessus, ça manquait de naturel ou ça bavait sur les zones à côté. un peu comme un copier-coller rapide et pas très propre dans Photoshop, quoi. C'est un peu ça l'idée. Là, avec le 2.5, le modèle serait bien meilleur pour intégrer les changements. Si tu déplaces un meuble, il essaye de l'adapter à la lumière, au contexte de la nouvelle pièce, tout en gardant l'objet reconnaissable. C'est plus intelligent. Plus qu'un simple copier-coller de pixels. D'accord, ça a l'air puissant, mais on sait que mesurer la qualité de ces modèles d'images, c'est toujours un peu subjectif. Comment Google sait si Nano Banana est vraiment bon au-delà des exemples qui claquent? Logan pose la question d'ailleurs, il dit bien que c'est subjectif. C'est le gros défi, oui. Robert Yaki rappelle la méthode classique, les évaluations humaines à grande échelle. On demande aux gens, image A ou B, laquelle préférez-vous? Classique, mais limité. Bah oui, c'est lent, ça coûte cher et c'est subjectif par nature. Du coup, ils cherchent des métriques alternatives, si possible automatiques. Et c'est là qu'arrive cette idée assez étonnante du rendu de texte comme indicateur clé, défendu par Kaushik. Juger une IA d'image sur sa capacité à écrire correctement, ça paraît contre-intuitif, non? Ça peut surprendre, c'est vrai. Mais l'explication de Robert et Kaushik est intéressante. En gros, forcer le modèle à apprendre à bien structurer du texte dans l'image, ce qui est super dur, faut gérer la forme des lettres, l'espacement, l'alignement, la perspective. Oui, c'est un vrai casse-tête pour les IA. Eh bien, en faisant ça, ça l'oblige à mieux maîtriser toutes les structures fines de l'image, les textures, les contours nets, les motifs, tout ce qui demande de l'organisation spatiale précise. Ah, je vois. C'est une sorte de test de torture pour sa compréhension générale de la structure visuelle. S'il arrive à écrire Boston correctement sur un panneau en biais, C'est qu'il a probablement une meilleure compréhension des lignes, des formes, de la géométrie en général. malin. Voilà. Du coup, suivre cette métrique pendant l'entraînement, ça permettrait pas seulement de voir s'il écrit mieux, mais aussi de détecter des régressions ou des améliorations sur la qualité globale de l'image. Ça remplace pas les évaluations humaines, surtout pour l'esthétique, mais c'est un indicateur objectif et précieux pendant le développement. Très astucieux. Parlons maintenant de ce lien entre comprendre les images et les générer. Mostafa Degani insiste là-dessus. Avoir les deux capacités dans le même modèle, Gemini. Oui, l'objectif affiché, c'est la synergie. L'idée, c'est que la capacité à bien analyser une image, à en comprendre le contenu finement, ça nourrit directement la capacité à en générer de nouvelles, qui soient plus cohérentes, plus pertinentes, et inversement d'ailleurs. Ce n'est pas juste deux fonctions séparées. Mieux voir aide à mieux dessiner. Et mieux dessiner pourrait aider à mieux voir. Un cercle vertueux, quoi. Mostafa utilise cette analogie du biais de reportage. C'est ça. Il dit, si tu racontes ta soirée chez un ami, tu vas pas forcément décrire son canapé standard en détail. C'est implicite. Mais une photo de la pièce, elle capture le canapé, la table basse, les bibelots, les relations spatiales, une richesse d'infos sur le monde normal que le langage seul a du mal à transmettre. Les images comme un concentré d'informations sur le réel, même le plus banal. Et il suggère que générer une image, c'est aussi une façon de penser visuellement, de résoudre un problème de compréhension. C'est cette boucle compréhension-génération qu'ils veulent renforcer en intégrant tout nativement. Les sources parlent aussi de l'importance du feedback utilisateur et de la collaboration interne. Oui, Robert Riachi dit qu'ils épluchent les retours par exemple sur X-Twitter, pour voir où ça coince, les modes d'échec comme il dit. Et ils créent ensuite des benchmarks, des tests spécifiques pour corriger ces points faibles. C'est une amélioration continue basée sur l'usage réel. Logique. Et Kaushik souligne aussi la collaboration très forte entre les équipes Gemini et Imagen. C'est pas chacun dans son coin. Il y a eu une vraie fusion des expertises. Chacun apporte sa spécialité. C'est l'idée. Gemini amène sa force dans la compréhension des instructions, même nuancées, sa connaissance générale du monde via ses données multimodales et cette capacité à gérer le contexte de la conversation. Et Imagen, de son côté, apporte son savoir-faire historique sur la qualité esthétique pure, le photoréalisme, le rendu naturel des textures, de la lumière. Nicole Brinchitova parle même du goût esthétique affiné de certains membres de l'équipe Imagen. Donc c'est ce mélange qui a permis d'améliorer la qualité des éditions, d'éviter l'effet collage dont on parlait.
C'est ce qui est sous-entendu, oui. Combiner l'intelligence contextuelle de Gemini avec l'œil artistique et technique d'Imagen pour des résultats plus intégrés et plus beaux. D'accord. Tout ça nous amène à une question très pratique. Pour l'utilisateur final, quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser cette nouvelle génération native dans Gemini et quand est-ce qu'il vaut mieux aller voir du côté d'Imagen? C'est la question clé. Nicole Brichtova, qui chapeaute les deux, donne des pistes. La vision à long terme, elle le redit, c'est d'avoir un seul modèle unifié Gemini pour profiter à fond de ce transfert multimodal. Mais aujourd'hui, les deux existent et ont leurs points forts. Alors, Imagen, ça reste le meilleur choix, pourquoi? Imagine, surtout la dernière version, Imagine 4, reste recommandée quand la priorité numéro 1, c'est le photoréalisme absolu, la clarté parfaite ou une typographie très complexe et nickel. Aussi si on a besoin d'intégrer un style de marque très précis ou des logos parfaitement rendus. La doc le positionne comme le plus fort en texte vers image pur. Meilleure netteté, meilleure orthographe dans l'image générée, peut-être? Voilà, ce genre de critères. Et pour des tâches simples, directes, un seul prompt, il pourrait aussi être plus rapide et plus économique. Et à l'inverse, Gemini 2.5 Flash, image, le Nano Banana, il est imbattable quand? Il est présenté comme la recommandation par défaut à cause de sa flexibilité. C'est l'outil roi pour l'édition conversationnelle quand on veut affiner l'image sur plusieurs tours. Idéal aussi pour l'idéation rapide, explorer des pistes en discutant, pour les workflows complexes qui mélangent texte et images d'entrée ou plusieurs images sources. Quand on a besoin d'interpréter des instructions un peu floues ou créatives. Exactement. Ou pour faire des modifications précises, juste en parlant, sans avoir à dessiner des masques. Sa grande force, c'est vraiment cette interaction multimodale et la mémoire de la conversation. Donc le choix dépend vraiment du besoin. Qualité photo ultime pour une image simple, Imagen. Besoin de dialoguer, d'éditer, combiner, itérer, Gemini. C'est plus clair. Et pour la suite, pour l'avenir, qu'est-ce qu'ils entrevoient? Deux grandes directions émergent des discussions. Nicole Brichtova est très enthousiaste sur la factualité des images. Aller au-delà du beau pour atteindre le vrai. Pouvoir demander à Gemini de générer des diagrammes, des schémas, des infographies qui soient pas seulement jolies, mais surtout correctes, fidèles aux données. Son rêve, c'est que Gemini prépare ses présentations pour elle. Je pense qu'elle n'est pas la seule à rêver de ça. On peut l'imaginer, oui. L'autre direction, c'est celle de l'intelligence du modèle, sa smartness, comme dit Mostafa Degani. Il rêve de systèmes qui ne font pas qu'exécuter bêtement, mais qui pourraient prendre des initiatives, suggérer une approche différente, peut-être même meilleure que ce qu'on a demandé. Ah oui, une IA qui deviendrait un partenaire de création plus proactif. C'est un peu ça, donner le sentiment d'interagir avec une entité vraiment intelligente, qui comprend l'intention profonde et y répond de façon créative, pertinente, pas juste au pied de la lettre. Intéressant comme perspective. Bon, essayons de résumer tout ça. Gemini 2.5 Flash Image, issu de Nano Banana, c'est une avancée majeure. L'intégration native de la génération et de l'édition d'images au cœur de Gemini, ça pousse une approche beaucoup plus conversationnelle. Oui, les points forts qui ressortent, c'est cette capacité à itérer rapidement, de façon souple, une meilleure cohérence quand on modifie des images, des progrès sur le rendu texte, et surtout cette compréhension du contexte multimodal, de toute la conversation pour guider la création d'images. On a vu aussi cette synergie intéressante entre comprendre le monde visuel et le générer. Et comment l'évaluation cherche des métriques plus objectives, comme ce truc du rendu de texte. Et le positionnement est plus clair maintenant. Gemini pour la flexibilité, la multimodalité, la conversation, l'édition. Imagen pour la génération texte vers image pure quand on vise le photoréalisme optimal. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent suivre ces évolutions, ça ouvre des perspectives assez sympas, non? Ah oui, des outils plus intuitifs pour visualiser des idées, explorer des concepts créatifs, faire des maquettes vite fait, aider au design. L'ambition derrière, c'est de rendre ces capacités visuelles avancées plus accessibles. Moins besoin d'être un expert en prompt ou en logiciel compliqué, fluidifier le dialogue homme-machine dans le visuel. Rendre ça plus naturel, plus proche d'une conversation. C'est ça l'idée. Et pour finir, laissons peut-être une petite graine pour la réflexion, inspirée par cette vision de Mostafa Degani. Cette IA intelligente qui pourrait proposer mieux que nous.
Si nos outils IA commencent non seulement à exécuter, mais aussi à suggérer, voire à dévier de nos demandes pour proposer ce qu'ils pensent être une meilleure solution visuelle, qu'est-ce que ça change pour notre propre créativité? Pour le contrôle qu'on a sur le résultat? Comment ça pourrait transformer la collaboration entre humains et machines dans le design, l'art, ou même juste pour résoudre des problèmes visuels du quotidien? C'est une question vertigineuse, en effet. Voilà qui ouvre la porte à de futures discussions passionnantes. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.